Plarium qui en fait trop pour les nouveaux joueurs mais qui s'en fiche des anciens joueurs, on va parler de ça dans cette vidéo puisque je vois de plus en plus de personnes qui font des coups de gueule sur les vidéos de code promo pour les nouveaux joueurs ou autres, donc on va parler un petit peu ça dans cette vidéo. Aussi, je parle aussi de cette vidéo là parce que j'ai fait une vidéo il y a à peu près une semaine où on peut récupérer Taogar et d'autres légendaires gratuits en plus d'avoir Wukong et on peut commencer directement le jeu avec 3 légendaires, enfin vraiment on commençait le jeu avec 3 légendaires au choix directement ou alors un légendaire et un épique super épique comme Rectrizrat ou autre, et je vois de plus en plus de personnes qui sont un petit peu jaloux des nouveaux joueurs et je vais vous expliquer pourquoi Plarium en fait s'en fiche des joueurs comme nous où ça fait 6 ans qu'on joue au jeu et qui prévoit que que les nouveaux joueurs, il s'intéresse que aux nouveaux joueurs. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Red Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Red Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. Faut savoir que Plarium n'en a rien à foutre des joueurs qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, ils font du nouveau contenu, enfin si, ils font quand même un petit peu de nouveau contenu ou autre, mais clairement, ils s'en fichent totalement. Et pourquoi on voit qu'ils s'en fichent totalement? Parce que les nouveaux joueurs, ils ont, enfin c'est énorme tout ce qu'ils ont. Bah là, rien que là déjà, tu commences avec Wukong, t'as Tagoar, donc là j'ai sorti la vidéo il y a une semaine qui expliquait comment avoir Tagoar, comment avoir Tuanarak, comment avoir, il y avait un autre légendaire que je pouvais prendre, Rafmatab, mais que j'ai pas pris, il y avait des légendaires qu'on peut obtenir comme ça, et nous quand on commençait le jeu, on s'en fichait, on s'en foutait totalement, et nous on peut pas les avoir ces champions, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sur le jeu depuis 5-6 ans, il ne peut pas avoir par exemple, bah là, Raf, je sais plus comment, il peut pas l'avoir gratuitement comme ça, et la seule raison, c'est que en fait, Plarium, quand il donne des champions comme ça, c'est des champions qui sont donnés à des personnes, par exemple à des personnes qui vont ramener des nouveaux joueurs. Et en fait le but c'est de ramener des nouveaux joueurs contre des légendaires en disant bah tiens, tu dis que la personne elle a ce légendaire gratuit plus un épique au choix, plus Wukong ou plus Narak, tu lui dis qu'il peut avoir ses champions gratuits et ton but c'est qu'on te paye par exemple 500 € pour chaque joueur qui arrive level 60 et tout. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Free Cash, c'est exactement ça. C'est que Plarium, il calcule combien un joueur va leur apporter à vie et avec ces calculs là, ils savent que les nouveaux joueurs, bah, s'ils ont un nouveau joueur, en moyenne ça leur apporter tant d'argent. Et c'est grâce à ça qu'ils veulent ramener des joueurs. Mais le souci c'est qu'un joueur qui est là depuis 3-4 ans sur le jeu, bah en fait Red Shadow Legends n'a aucune idée de la valeur de ce joueur là. C'est que ce joueur là stop et puis il reprend dans un mois, il a aucune idée de la valeur perdue de ce joueur là. Et c'est pour ça que Plarium s'en fiche totalement des créateurs de contenu. Par exemple nous les créateurs de contenu, on est depuis je sais pas combien de temps, c'est toujours les mêmes rewards qu'on a. On ne peut pas gagner d'argent en faisant des vidéos sur Red Shadow Legends, par exemple Aptoid où je commençais à gagner de l'argent avec eux, bah il y a eu des trucs, j'en parle plus dans ma vidéo comment j'ai perdu 10 000 € par mois. Donc je vous explique plus exactement comment ça se passe avec Plarium. Mais voilà, le truc c'est que Plarium s'en fiche totalement des joueurs qui sont là depuis X années. Ils essayent, enfin c'est pas qu'ils s'en fichent totalement, c'est qu'ils font du nouveau contenu, ils améliorent le contenu, ils font des choses quand même pour que le jeu il continue dans la durée de vie, mais c'est pas leur priorité. Leur priorité c'est d'avoir des nouveaux joueurs, parce qu'ils savent que tant de nouveaux joueurs, ça va apporter tant d'argent. Et c'est pour ça que eux, Plarium, ils s'intéressent que aux nouveaux joueurs, et c'est pour ça qu'ils ont sorti Wukong. Et moi je vois plein de personnes qui me disent à Lucar, tu conseilles Wukong à la place de Tuanarak. Oui, Tuanarak, quand on connaît le jeu, elle est beaucoup mieux que Wukong. Mais il faut savoir que Wukong, pourquoi Wukong est resté autant de temps sur le jeu et que c'est le champion gratuit que tous les nouveaux joueurs peuvent avoir, pourquoi? En fait c'est très simple, c'est depuis que Plarium a mis Wukong, le jeu est beaucoup plus simple pour le début de jeu. Et les personnes qui abandonnaient le jeu parce que le jeu était trop dur, par exemple, ah bah là je bloque dès l'étape facile ou autre, la personne a commencé à bloquer, par exemple, hop, on va aller dans la normale, elle commençait à bloquer ici dans le détroit de Valdemar parce que ici il y avait de la contre-affinité, ici pareil les terres de mer morte, il y avait de la contre-affinité, et le seul moyen en fait à l'époque quand on commençait le jeu, le seul moyen de pouvoir avancer, c'était sur la prêtresse de guerre, de bien la jouer et de jouer à la main. Mais en fait faut savoir que quelqu'un qui débute le jeu, qui a 1 heure de jeu, il ne comprend pas comment jouer à la main, il ne sait pas exactement quel sort faire en avance, et c'est des personnes qui n'ont pas regardé YouTube directement. Et depuis qu'ils ont fait les codes promo avec Wukong, il faut savoir que beaucoup de joueurs, du coup, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont aller ici, ils voient qu'il y a des codes promo à récupérer, ils disent ah code promo, ils vont sur Google, ils cherchent code promo, ils voient qu'il y a Wukong gratuit, et Wukong, vraiment, quand on a un Wukong en début de jeu, tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à refaire un compte, hein, vraiment refaites un compte, n'hésitez pas à prendre du coup soit la vidéo de semaine dernière pour avoir des champions gratuits dès le début, ou alors avec la méthode pour avoir free cash pour gagner 331 €, j'ai fait une vidéo complète dessus, vous prenez ça, vous prenez Wukong au début, mais ça n'a rien à voir avec le début que nous on avait. Nous avec la petite prêtresse là, la prêtresse de guerre ici, hop, on avançait, ici fallait faire les combats
à la main. Avec Wukong, on s'en fiche, on arrive directement au difficile, mais sans aucun problème. On ne bloque pas, c'est impossible de bloquer. La première raison, c'est que Wukong, il va monter level 50 très rapidement. Et on n'a pas besoin de le monter 5 étoiles. On n'a pas besoin de monter, par exemple, le KL, nous on monte 5 étoiles. Les prêtresses de guerre, elles faisaient pas autant de dégâts. C'est un soutien, quoi. Et même Wukong, il prend le focus, il meurt, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se raise. Donc c'est pour ça. Genre, depuis que les nouveaux joueurs ont Wukong, la difficulté du jeu, mais elle a baissé d'un coup. Et donc là, tous les joueurs qui étaient un petit peu casus, tous les joueurs qui étaient un petit peu perdus sur le jeu, bah avec Wukong, bah ils s'en foutent en fait parce qu'ils font tout le contenu facilement. Et donc ça leur laisse plus le temps de devenir accro à Raid sur Légende. Et donc plus ils deviennent accros, bah plus ils vont dépenser de l'argent. Donc c'est vraiment pour ça que Wukong ça a été le game changer, et c'est pour ça que depuis que Wukong est sorti et qu'il a été gratuit, il a été donné à tout le monde. Il y a eu pas mal de nouveaux champions maintenant qui sont donnés gratuitement. Bah par exemple là actuellement, il y a moi c'est Michelangelo. C'est sûr et certain que là les personnes qui vont commencer avec Wukong plus Raf Matab plus moi ce que je conseille c'est plus Rectrice plus par exemple un Tyrell plus pas Tyrell pour le coup parce que c'est un petit peu doublon avec Michelangelo, on va dire plus Mordecai, donc on va dire Rectrice Rat plus Mordecai plus Wukong plus Michelangelo. En fait, quoi demander de plus? Il va pas bloquer dans l'araignée parce que il y a Mordecai. Dans le dragon, il va pas bloquer parce qu'il a tous les champions qui vont être utiles pour le dragon. Et il y a Wukong qui se permet de s'auto-raise. Dans le boss de clan, il va pouvoir avancer très rapidement. Bon, dans le boss de clan, pour le coup, un petit peu moins que s'il avait pris Tuanarak. Mais tout le contenu début de jeu qui est assez galère, bah là, en fait, il y a plus aucune difficulté. Et donc, ça laisse le temps aux joueurs de commencer à bien aimer Raid sur Légende. Et donc, c'est pour ça que ces champions sont gratuits. Et, bien sûr, bah, malheureusement, les joueurs, par exemple, qui sont là et tout, par exemple, quelqu'un qui joue depuis 3 ans, heureusement, il va pouvoir faire la chasse de Michelangelo gratuitement, et tant mieux, mais il ne pourra pas avoir, par exemple, Tagoar gratuitement, il pourra pas avoir Raf Matab gratuitement, donc il y a plein de choses où les joueurs n'auront pas ça gratuitement. Et donc, je comprends les coups de gueule, mais il faut comprendre que Plarium, en soi, leur priorité, c'est le nouveau joueur. Et tant que vous n'êtes pas un nouveau joueur, ils s'en foutent. Vous êtes un joueur actuel, on s'en fout. Et c'est ça que nous, les créateurs de contenu, on est un petit peu triste parce que, bah, en soi, Plarium, nous, notre but, c'est de faire du contenu sur le jeu. On n'est pas payé pour le faire, c'est du contenu gratuit. Enfin, on a des récompenses. Enfin, moi, j'en avais plus. Maintenant, ils commencent à me les redonner, mais on avait à peu près 1500 gemmes. Donc, 1500 gemmes, c'est quand même pas mal, hein, 1500 gemmes. Hein, j'ai pas le contraire, hein, c'est plutôt pas mal. Mais clairement, pour le contenu qu'on passe, enfin, pour le contenu qu'on fait, c'est une quinzaine d'euros, quoi. C'est une quinzaine d'euros. Et malheureusement, je pense que, enfin, imaginez jouer sans créateur de contenu, bah, je pense que le jeu, pour beaucoup d'entre vous, ça serait difficile. Ça serait difficile. Il n'y avait aucun créateur de contenu sur le jeu et les seuls moyens pour vous d'avancer, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça serait quoi? Ça serait le clan, l'aide de clan, et ça serait bah du coup faire vos recherches par vous-même, mais comprendre le jeu par vous-même. Mais ça serait galère. Et c'est pour ça que les créateurs de contenu, je trouve c'est dommage que Plarium n'ait pas mis ça plus en avant. Maintenant, ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils ont pris des créateurs de contenu d'autres jeux qui payent. Donc ils payent des créateurs de contenu d'autres jeux. Et en fait, le but est simple, c'est qu'ils se disent, bah il a une communauté, par exemple, ils ont 100 000 abonnés, bah ils vont faire une chaîne sur un nouveau jeu, bah peut-être que dans les 100 000 abonnés, il y a peut-être, on va dire, 500 000 personnes qui vont rejoindre cette chaîne et qui vont commencer à jouer à Raid sur Légende pour le créateur de contenu. Et en plus ça, eux, ça leur fait du contenu pour le jeu et ils payent des gens pour dire du contenu, bah que du contenu qui sont bien pour eux, quoi. Par exemple, bah, il y aura pas quelqu'un qui va se plaindre parce qu'il est payé. Voilà, donc en fait, c'est juste ça. Et donc, c'est un petit peu ça aussi, c'est un petit peu dommage. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tout ça, mais je vois de plus en plus de personnes qui se plaignent vraiment en disant, oh, encore un code pour débutants, encore un code que moi je peux pas utiliser ou autre. Malheureusement, c'est fait bah, pour aider les débutants, c'est pas fait pour nous. Je suis d'accord que Plarium devrait plus penser à ses anciens joueurs et les écouter et tout. Maintenant, on voit qu'ils commencent à les écouter, hein, parce que avant, bah, par exemple, pour retirer du stuff, avant c'était payant. C'est-à-dire que là, hop, pour ici retirer, ici c'était payant. C'était payant pour retirer l'équipement. Maintenant, c'est gratuit. Merci qui? Merci LADS qui est en train de créer le concurrent de Raid sur Légende. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que là, on sera plus écouté, je l'espère. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici où j'explique comment avoir ces champions là gratuitement pour le début de jeu. Et puis je vous laisse regarder aussi sur le côté une autre vidéo que vous n'avez pas encore vue. Et puis on se retrouve pour des vidéos. Ciao tout le monde!